Salut les Top G! Salut les Top G! Salut les Golden! Salut Cassandra! Salut Patricia! J'ai-tu encore mon pimple patch? Oui. Oh! Il est gros, hein? Oui, j'ai acheté ça chez Sephora. Ah. OK. Cool. Hey, mais c'est parfait, bravo. Maintenant, merci d'être là, Cassandra. On est de retour un peu à les OG, si on veut. Ouais, on revient à la base, on revient à la source. On était comme, après tout le succès qu'on a eu, peut-être que vous êtes ennuyés de nous parce que on parle beaucoup. Ouais. Ouais. Puis nous, ce qu'on avait envie de faire aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus spécial, un peu plus basé sur la séduction, tu sais, les red flags, un peu vous donner un aperçu qu'est-ce que ça pourrait être les genres de trucs qu'on donne dans nos formations en séduction parce que ben le pique-nique électronique commence, Il Sonic commence, Fuego, Marteau, tous les festivals. Fait que on s'est dit, pourquoi pas faire un petit guide pour pas que vous soyez perdus cet été. Ouais, exactement. Fait que, ben déjà en partant, moi, je veux dire, il y a des règles de base. Ouais. Il y a des red flags que tu fais comme ça, c'est sûr que c'est un non! Ça, c'est sûr. Par exemple, moi, si avant d'aller sur une date avec un gars, je m'en vais sur son IG, son Instagram, puis tout ce que je vois, mettons, c'est des photos de chest. De mamelons qui sont contractés. Si je vois des toutes petites camisoles sur des gros trapèzes, tout de suite, pour moi, ça crie « Ah, je veux de l'attention, je veux montrer aux femmes que j'ai des pectoraux confortables pour faire des siestes collées, nanana, je veux montrer... » Tu sais, c'est de la provocation pure. Ça, c'est no. Tu vois quelqu'un qui est fier de ses accomplissements au gym puis qui les poste tout le temps au quotidien, puis que c'est juste des mirror pics. Mirror pic. Ouais, c'est sûr aussi que si le gars, sa mirror pic, je vois en arrière que il est chez Econo Fitness. Non. Est-ce que tu t'entraînes vraiment pour vrai? T'es-tu vraiment un vrai Top G ou tu fais semblant? C'est ça. Tu vois tout de suite que c'est un scam. Tu vois tout de suite que la personne n'est pas authentique dans son workout. Moi, si tu dépenses pas minimum 600 $ sur un abonnement mensuel, t'es-tu vraiment dans ta bonne voie? T'es-tu vraiment en train de travailler sur les bonnes affaires? Là, tu le fais pour... Là, c'est du workout performance. C'est sûr. C'est plus... Je veux dire, t'es rendu là, deviens comédien. D'ailleurs, les comédiens, c'est sûr que moi, ça, c'est vraiment un red flag parce que à qui je m'adresse vraiment? Est-ce que je m'adresse à ton personnage de Manolo ou je parle vraiment à la vraie personne? Non, ça, c'est un bon point, Cassandra. Pour moi, c'est sûr que dès que tu as un numéro UDA, c'est sûr que tu n'as pas mon numéro de téléphone. Mais c'est juste parce que, tu sais, on entend souvent parler des anecdotes d'écoles de théâtre qui ont été là hyper longtemps, du 8 à 11, du lundi au vendredi, à faire des affaires comme enlever leur chandail, se rouler les uns sur les autres pendant des années. C'est sûr que moi, je suis comme, c'est-tu l'école de théâtre ou c'est l'école des hommes un peu faibles? Et moi... Puis, je veux dire, on le sait, dans les écoles de théâtre, ils font souvent des pièces de théâtre qui sont des pièces d'époque, puis où les hommes portaient des genres de collants, puis des gottes, que c'est genre quasiment des robes avec des souliers à talons hauts. Et ça, pour moi, c'est run. C'est pas un vrai homme, c'est de la manipulation. Puis ça, on a fait croire aux hommes comédiens que c'était correct de porter des souliers à talons hauts. Voilà. C'est exactement ça. Bien dit. C'est sûr que je ne vais pas nécessairement vous influencer puis vous forcer à consommer quelque chose. Mais si vous pouvez, s'il vous plaît, acheter ma formation de féminin sacré à Saint-Eustache avant d'aller dans les festivals. Toi, Patricia, tu l'as fait. Tu as même fait l'enveloppement à l'huile de canola, la hutte de sudation, le journaling. On a lu ton journal intime de tes 0 à 32 ans. Et il y avait beaucoup de choses, là. Et des choses qu'on ne répétera pas ici parce que c'est ça. C'est dans la formation, on le laisse là-bas, on le laisse là-bas. Mais tu sais, si vraiment... je trouve que ça ramène à la femme à notre rôle. De femme qui doit se tenir tranquille. Et dans des festivals, des fois, on voit des hommes avec des sacoches en bandoulière qui vendent de la MDMA, de la ecstasy.
la ganja. Puis ça nous fait sortir de notre féminin sacré. Absolument, ça fait perdre le contrôle. If you're not in control, you're not a top G. Ça, c'est la base. C'est la base. La seule affaire, peut-être la seule poudre que je recommande, moi, c'est la poudre de protéines, évidemment. Oui. Mais après ça, les autres affaires, on y touche pas parce que ça nous fait faire des affaires. Moi, j'ai déjà vu une fille sur la MDMA garder les mains dans le char comme ça. C'est le fun, c'est le fun. Mais tout le monde riait d'elle. Tu sais, elle était super laide, elle était dégueulasse. Oui. Mettons, moi, c'est sûr que mon chum ira jamais à Fuego parce que tout ce qui est fluorescent, pique-nique électrique, ça stimule chez l'homme une testostérone qui fait qu'à tout bout de champ, il va vouloir baiser une fille qui a des lulus. C'est ça. On peut dire de même, là, c'est vraiment provocateur, là, les festivals. Puis, tu sais, ils mettent de la musique, mais la musique, c'est pour couvrir quoi? Les rugissements de nos loups-garous. Toujours se rappeler qu'un loup-garou, c'est un loup-garou. Il peut pas nous mentir. Il peut pas être autre chose. Un loup-garou ne deviendra jamais un cocon, par exemple. Ben non! C'est un loup-garou. C'est un loup-garou. J'aimerais qu'on parle aussi, je trouve que c'est super important ce que tu dis par rapport au festival, puis aussi, j'aimerais qu'on parle de tu sais, les premières dates. Là. Si t'es pour contacter quelqu'un parce que tu veux peut-être éventuellement te fonder une famille, nanana, il y a des affaires qu'il faut que tu regardes et que tu observes, OK? Par exemple, la règle des T. Oui. OK? Explique-les, Patricia, parce que c'est pas tout le monde. Si le gars, sur Instagram, ses photos, il contracte ses trapèzes. Trapèze, ça égale touche pas à ça. Touche pas à ça. Si il y a des photos de chest, touche pas à ça. Chest. Chest, ça le dit. Chest. Chest. Si aussi le gars, il y a une Tesla, c'est non. Parce que après ça, le gars, il va te dater, il va pouvoir faire juste 16 km avant de devoir recharger sa voiture pendant 4 heures. Ouais. Après ça, qu'est-ce que vous allez retourner à la maison? C'est quoi ça? Des voitures électriques, là? C'est-tu pour les chars allégoriques? Moi, hors de question que mon chum, il y a une Tesla parce que dans la Tesla, il y a Siri, puis ça, c'est une voix de femme ultra sexuelle, provocatrice, complètement cochonne slot. Quand elle parle, Siri, j'ai toujours l'impression qu'elle est en train de faire un deep throat. Toujours. Et ça ne peut qu'être dangereux pour un loup-garou. Bien, définitivement. Après ça, toi, tu lui demandes « Est-ce que tu as passé une belle journée? » Puis lui, ce qu'il entend, c'est « Est-ce que tu as passé une belle journée? » C'est super bizarre. Il a juste envie de fourrer. T'sais. Il peut pas se contrôler. Il peut pas. Fait que moi, il faut que je le contrôle. C'est parce que Siri a fait des affaires elle fait des affaires bien, tu sais, elle répond aux questions des hommes, elle répond aux demandes des hommes. Mais après ça, elle fait pas les affaires difficiles, tu sais. Ouais. Elle est pas là pour faire les affaires qui font en sorte qu'on gagne des points dans le cœur de nos loups-garous. Elle peut pas faire à souper. Elle peut pas faire le lavage. Elle peut pas faire le ménage. Bon, elle laisse pas de cheveux dans le lavabo, elle. Mais au moins, bon. J'aurais pas mieux dire. Bref, je veux qu'on rappelle que c'est bien important que là, il y a des gars, il y a des filles, puis il y a une énergie d'homme, puis il y a une énergie de femme. Puis moi, l'autre fois, j'ai vu mon chum, puis je te le dis, ça a été une épreuve dans notre couple. On a passé à travers, mais je l'ai vu. Il pognait dans une de mes revues de madame un échantillon du nouveau Axe, puis il sniffait. Là, j'étais comme, pardon? Non. Premier avertissement. Et il n'y en aura pas deux. Non. Je l'ai laissé passer celle-là. Mais quand un homme est rendu qui veut sniffer des échantillons de parfum pour camoufler ses odeurs de loup-garou, d'alpha, des odeurs robustes, les phéromones, c'est rendu une femme. Pour moi, on est comme à l'étape juste avant. Ben, je n'osais pas le dire parce que, tu sais, je veux pas non plus mettre de l'huile sur le feu dans l'Internet, mais, tu sais, c'est sûr que moi, le Axe au chocolat,
je suis comme, qu'est-ce que tu veux être? Un gâteau? Ben, c'est ça, rendu là, t'es une pâtisserie, là. La série Netflix Is It Cake? Tu veux qu'on te coupe avec un couteau pour voir si t'es fait en 4 quarts? C'est quoi? Moi, t'as dit, si tu mets du Axe au chocolat, is it a man? Is It Cake? Moi, mon homme, je veux qu'il sente un mélange de sueur, de gaz puis de dèche. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Après ça, c'est quoi? Tu vas passer tes après-midi au loche. Je suis allée me promener là parce que j'étais obligée sur la rue à Montréal. Puis il y avait un stand avec des chandelles. Puis la chandelle, elle sentait arc-en-ciel. Puis Okay, mais comme, ça, c'est l'agenda. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas envoyer nos enfants dans le système scolaire. Ben, c'est sûr Ils vont faire des chandelles à l'arc-en-ciel. Puis qu'est-ce que ça sent, l'arc-en-ciel? Ça sentait... Pour les filles et pour les gars, ça disait. Mais moi, je m'excuse, là, mais ça, c'est quoi ça, arc-en-ciel? Ça sent la toilette mixte? C'est ça que ça sent. Parce que moi, là, je veux dire, là, si j'ai un enfant, OK, puis qui s'en va dans la toilette mixte, là, la toilette qui disent que ça mélange, là, OK, bien, moi, il va peut-être voir un gars pleurer, puis il va peut-être voir une fille fusée. Puis ça mélange ça mélange les rôles. Après ça, mon enfant, il va devenir un adulte, puis avec un droit de vote, avec le potentiel d'avoir une hypothèque. Et il va choisir comment? Il va être mélangé. Il va être comme... Mais c'est ça. Mais ça a commencé avec les crèmes glacées Twist. Tout ça, là, c'est tout... On rappelle les desserts, les odeurs de chocolat, tout ce qui est sucré, tout ce qui est dessert, c'est complètement un agenda walk. Oui. Puis c'est juste... C'est Ricardo, c'est ces gens-là qui veulent nous faire croire qu'on peut mélanger des affaires puis que le mélange... culturel, de genre, le partage, ça serait bon d'être curieux, c'est ça que tu veux? Tu veux qu'on soit des gens curieux qui checkent qu'est-ce qui est pas comme nous? Pardon, je suis comme moi, puis je suis comme moi parce que je suis curieuse de savoir comment moi que je suis comme moi. Oui, c'est beau ça, Patricia, ça paraît que tu as fait ma formation. Oui. Et tu sais, c'est ça. Moi, les gens qui sont comme, je vais prendre une crème glacée pour le plaisir. Pour le plaisir. T'as le temps d'avoir du plaisir, toi? Moi, je me lève à 3h45 le matin. Je fais 18 push-ups. Ouais. Ensuite, je bois de l'huile, puis je la brosse dans ma bouche, puis je la recrache. Je brosse ma langue, je brosse mes dents. Après ça, j'écris dans mon journal intime 8 pages. Ensuite de ça, je mets du Downy dans ma lessive, puis je lave ma première brassée. Après ça, je lave mon lit. Après ça, je sèche mon lit. Après ça, je m'habille. Après ça, je lave mes cheveux. Là, j'ai une routine de cheveux qui me prend environ, des fois, 3 heures, 3 heures et demie. Ouais. Après ça, je me fais une face. Après ça, je vais réveiller mon loup-garou parce qu'il faut qu'il se réveille. Après ça, je lui fais à déjeuner. Après ça, lui, il va dans son garage, puis là, moi, je m'occupe de ranger qu'est-ce qu'il a cochonné. Parce que c'est mon féminin sacré. Après ça, il arrive le midi, puis là, je mange pas des affaires pour me faire plaisir. J'ai pas besoin de me faire plaisir. Je suis dans ma vocation. Fait que je mange des légumes verts. Je mange des graines de lin. Oui. Puis c'est Parce tout. que si il arrive une catastrophe, un feu, une invasion extraterrestre, une parade de la fierté, comment tu vas sauver tes enfants de ça si t'as pas la force parce que t'as mangé du sucre, des gâteaux? Tu pourras pas sauver tes enfants. Je voulais me faire une petite folie, une petite douceur. C'est débile. C'est débile. C'est faible. C'est faible. C'est faible. Là, le féminisme a fait croire aux hommes que les hommes devaient avoir une hygiène, mais aussi un teint parfait. Check bien ça. L'autre fois, j'ai croisé un gars. Je suis rentrée dans un... Je m'en allais dans une genre de réunion de féminin sacré. Mais c'était avec quelqu'un des States. Fait que, c'était comme... Pas pour te faire de la compétition, juste pour voir le point de vue en anglais. C'est correct. Hey, on va... Entre filles, il n'y a pas de compétition. Non, c'est ça. Puis c'était Sacred Feminism. Puis là, c'était vraiment bizarre parce que le Sacred Feminism, c'était vraiment bizarre parce qu'il voulait vraiment comme l'égalité. Puis en tout cas, c'était vraiment bizarre. C'est pas ça, fait que je suis partie. Puis dans la pièce à côté, c'était comme une autre salle immense. Puis là, j'ai vu un gars se faire badigeonner d'auto-bronzant, étalé en gros rouleau. Il portait, écoute-moi bien, Cassandra, juste un tout
petit speedo, minuscule speedo, bleu, métallique. OK? Puis après ça, il est monté sur une scène, puis il est allé comme faire des poses, puis il montrait ses muscles à des juges, dont des juges femmes. Ben là... Je vais te dire, Cass, il était tellement musclé, ce gars-là, c'était tellement des gros blocs de muscles, de loin. Je me disais, pourquoi il y a une viennoiserie géante sur une scène? Non. Ça avait l'air d'un croissant, de chocolatine de loin. Non. Puis quand j'ai compris que c'est un homme qui montrait ses muscles à des juges, dont des juges femmes! Qui ont des maris à la maison. Qui ont des maris à la maison. Je me disais, ça, là, c'est dangereux. C'est dangereux. Vraiment dangereux. Vraiment. Moi, n'importe quel homme qui a l'air d'être fait en osier. Hey! Pourquoi je serais attirée à avoir une relation sérieuse, me marier avec un gars qui a la shape d'un panier de brioche de carême? Puis qui se montre. Qui se montre, qui est dans le monde. Il est comme, moi, regardez-moi. Mais de même. Non. De même. Hey! C'est tous ces profils. Même de dos, il serrait les fesses. Non. Mais non. Mais ça, sincèrement, OK, je dis non, mais il peut bien faire ce qu'il veut, là. C'est juste que cet homme-là est en train de commettre l'adultère. Ben, complètement. Cet homme-là est pas habillé. Ça, c'est du boiter material. Il y en a un, là, il était tellement musclé, il craquait des noix avec son muscle de mamelon. Non. Ouais. Non, il a ouvert des pistaches, il a ouvert des huîtres, des moules. Il y en a un, sa technique, OK, c'est qu'il se rentrait avec le cul un truc, comment on appelle, une spatule à huîtres, là. Puis, avec son cul, il ouvrait des huîtres. Puis des huîtres, c'est aphrodisiaque, puis ça a l'air d'une vulve. Fait que moi, je pense que ça, si tu vois quelqu'un qui fait ce genre d'activité-là, tu run, girl. Run. C'est du red flag, c'est encore une fois de la performance, c'est du spectacle. Et c'est juste des hommes qui veulent de l'attention. Ça crie « Regardez-moi, j'existe et je suis musclé, regardez-moi. » Un vrai homme n'a pas besoin de crier « Regardez-moi. » Un vrai homme n'a pas besoin de crier « Regardez-moi. » Là, il y a une affaire aussi que je veux absolument qu'on parle, c'est qu'il y a dans la mentalité des gens l'idée que si t'as pas été correct avec ton homme, faut que tu le suces ou tu lui fasses un cadeau, whatever, pour genre te faire... Mais moi, ce que je vous dis, c'est que quand mon homme, il le mérite, là, mettons que il s'est levé, puis sa bobette souillée, il l'a mis dans le panier à linge. Mais je veux dire, il l'a mis, mettons, sur la chaise à côté du panier à linge. Ben, la chaise qui est dans son bureau, puis que moi, je suis allée la mettre dans le panier. Ouais. OK. Ben, il est méritant. Il a travaillé fort. Ouais. Sais-tu qu'est-ce que je fais? J'achète un kettlebell. Mais oui. J'achète des kettlebells à mon chum quand il mérite. Mais pas quand j'ai quelque chose à me faire pardonner. Mais non. Faut que tu sois au devant de la foi. Oui. C'est ça. Faut arrêter de croire que un couple, c'est une affaire de on se fait pas confiance, on se pardonne, on se fait pas confiance. Moi, on se fait confiance qu'on s'empêche de faire des affaires pas correctes parce qu'on s'achète des kettlebells. Voilà. Puis c'est de même, ça marche un couple. Je vois pas comment autrement ça pourrait marcher que ce que tu viens de dire. Oui. Si vous n'êtes pas là-dedans, j'ai des questions à vous poser. Dernier red flag en cas de séduction, si vous savez, si vous êtes capable d'avoir dans votre entourage un hacker qui, avec l'adresse IP de votre conquête, est en mesure de savoir s'il a déjà payé pour un compte OnlyFans, par exemple, ou payé pour de la pornographie, tout de suite, run. Moi, si aucune chance que je m'offre à un homme qui a déjà encouragé une femme à être une entrepreneur du sexe, ça, il n'y en est aucunement question. Puis de voir qu'il y a autant de gars, parce qu'il faut faire attention, les filles, là, les top G, il faut faire attention. Il y a la pornographie, là, il y a énormément de loups-garous qui payent pour ça. Une grande majorité. La majorité des loups-garous
payent pour le contenu de ces filles-là. Alors, si tu as choisi, si c'est ta décision de payer pour du contenu pornographique, si c'est ta décision de consommer puis de donner de l'intérêt puis de l'importance à des trucs comme OnlyFans, ben c'est ton problème, puis ça fait qu'une Top G comme moi voudra jamais de toi si tu regardes la pornographie, si tu encourages ça, c'est ton choix, c'est ta décision, c'est toi, vis avec les conséquences de ça, vouloir consommer de la pornographie. Et c'est pour ça que moi, dans mon atelier de féminin sacré, on coupe les cartes de crédit. Voilà, simple de même, simple de même. Fait que là-dessus, Cassandra, merci. Ça vous donne une petite idée, c'est vraiment une émission dans notre univers. On vous rappelle qu'on est des dating guides on est des guides de séduction avec de l'expertise parce que nous, on le sait. Puis comme nous, on le sait, ça fait qu'on est des guides. Puis écoutez-nous, puis payez pour venir à nos formations. Payez. On a d'autres stratégies de séduction pour vous. Puis présentement, on a un 3 % de rabais si jamais vous prenez la formation avant mardi soir.